Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message angélique. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Désormais, vous pouvez me retrouver sur Facebook pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Donc, vous tapez Valérie, Lily FJ et la beauté des anges, l'écluse. Voilà, vous retrouverez mon profil donc sur Facebook. Et je suis toujours bien évidemment sur Instagram. On va commencer avec l'oracle connexion avec tes guides. Sachez que lundi soir prochain, lundi 23 septembre, sur Instagram, j'organise un live voyance avec les guidances de Fanny, donc avec la lumineuse Fanny que je connais puisqu'elle habite près de chez moi. Voilà, donc lundi 23 septembre à 21 h. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Quel message j'ai à vous transmettre? Allez, quel message, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de nouvelles contrées, d'explorer de nouvelles choses, de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, de vous ouvrir au champ de tous les possibles et surtout de sortir de votre zone de confort. En tout cas, là, la nouveauté vous appelle fortement, oui, je confirme. En plus, avec la carte du nouveau monde, une période de transition. Alors, vous savez que là, on vient de passer cette éclipse de super pleine lune en poisson. Dimanche, il y a l'équinoxe d'automne, donc c'est très très puissant au niveau des énergies. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au nouveau format de soins collectifs que j'ai mis en place et qui a beaucoup plu. J'ai eu de très très bons retours, donc merci infiniment à toutes ces personnes. Donc on vous invite à la nouveauté. On vous parle ces périodes-là de grands chamboulements qui nous poussent à une grande élévation vibratoire, énergétique, une élévation de conscience. C'est pour aller vers du mieux. Mais on est obligé de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. Et ça, c'est compliqué pour notre ego souffrant. Il n'aime pas du tout. Pourtant, la vie va faire que eh bien, vous allez oser faire, vous tourner en tout cas vers des nouvelles choses. Donc, les périodes de transition entre deux, en général, ce sont des périodes très inconfortables, mais qui sont synonymes de grands changements. Donc, écoutez ce qui vous appelle. Vraiment, soyez à l'écoute de vos projets. Peut-être revisiter des rêves d'enfants. Je l'avais eu ça d'ailleurs cette semaine plusieurs fois en guidance individuelle. Remettez à jour vos rêves d'enfants. C'est le moment là où jamais, et bien justement peut-être d'enclencher la réalisation de votre rêve, du projet qui vous tient à cœur en fait depuis longtemps. Bon, on vous dit, avec la carte du champ de lumière, renforcez votre protection. Le champ de lumière aussi, c'est, eh bien après l'ombre, il y a toujours la lumière. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et ces phases qui sont compliquées nous permettent d'opérer de très grandes guérisons. C'est pour ça qu'il y a autant de gens là qui sont vraiment brassés. Alors pour reprendre l'expression d'une cliente à quatre pattes, mais j'en ai eu plusieurs comme ça, vraiment très brassés. C'est que là on vous dit, il y a des nouveaux projets qui doivent se mettre en place, qui vous tiennent à cœur, ou des nouvelles idées. Mais là, on vous dit, il est temps d'oser vous montrer, d'oser rayonner, d'oser vous tourner vers des choses qui vous appellent et
sur lesquels vous procrastiniez. Alors du coup, plus on va s'élever en conscience, plus on va rayonner, plus on va être attaqué entre guillemets. Mais ça fait partie du processus de l'éveil spirituel, du retour à soi. Soit un phare pour les autres. Bon, très clairement, là, pour certains et certaines, il est temps d'aller vers votre mission de vie qui vous appelle. On baigne dans des énergies très masculines qui nous demandent une totale réorganisation, restructuration, d'avoir des idées claires et précises. Je vous invite d'ailleurs à faire des to-do list. Et voilà, on a tous besoin les uns des autres. Donc, osez montrer votre lumière. Roue des émotions. Alors oui, cet état est passager parce que l'ego souffrant, lui, n'aime pas du tout les changements. Lui, il aime bien rester dans sa petite zone de confort. Donc, il peut y avoir beaucoup de remontées émotionnelles. En plus, cette super pleine lune était dans le signe du poisson, donc un signe d'eau. Donc, ça peut faire remonter beaucoup d'émotions parce qu'il y a un très gros nettoyage, très grosse épuration. Vous êtes poussé à des grosses guérisons. Mais on vous dit bien que c'est passager. Et surtout, voyez votre lumière. Voyez la lumière qui est en vous. Vous êtes un être divin. Et oui, alors on nous resserre ce qu'on ne veut pas voir. Donc là, on nous parle de schémas répétitifs. Mais là, il est temps de casser la chaîne. Il est temps de vous libérer, de vous expanser, de vous élever. On va continuer avec l'oracle des êtres de lumière. On vous invite également du coup à vous choisir, à vous positionner, à reprendre votre pouvoir par rapport à une situation ou à une relation en fait qui vous tire vers le bas, qui ne vibre plus avec qui vous êtes. Alors, oui, l'ego revient, les ruminations, les frustrations, les déceptions. Alors le message que l'on est en train de me donner, c'est sortez de votre état de victime. Arrêtez de trop réfléchir. Ça ne sert à rien. Vous perdez de l'énergie alors qu'en fait, vous pourriez mettre justement cette énergie dans des nouveaux projets, dans la nouveauté. Oui, on vous dit d'être à l'écoute de vos émotions parce que vous gardez beaucoup de colère. Il y a beaucoup de non-dits. On a peur de s'exprimer par peur de perdre l'autre ou de perdre une situation. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, familial, sentimental. Vous adaptez à votre situation et comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances générales. Si vous désirez un rendez-vous avec moi, vous retrouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. Des relations toxiques. Alors ça peut être trop de pensées, ça peut être des blessures en vous qui reviennent. Mais là, il y a un tri à faire au niveau relationnel. Vraiment, on vous invite là à vous positionner, à vous exprimer. Et vraiment, soyez à l'écoute de vos émotions. C'est super important parce que sinon, votre corps, il va cristalliser ses émotions et à un moment donné ou un autre, vous allez avoir des ressentis corporels plus ou moins importants. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Observez ce qui se passe en vous sans jugement. Je vous invite à la méditation en pleine conscience. Peut-être que vous avez des rêves, que vous avez des projets, mais qu'il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas, ou ça peut être votre côté auto-saboteur, parce que vous savez qu'on est très fort pour s'auto-saboter soi-même, le fameux triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime.
On vous dit, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, mais ça va vous demander de faire du tri à l'extérieur et du tri au niveau de votre intériorité, au niveau de vos pensées. De revenir à vous, à votre cœur, à votre intuition. Allez, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour pour voir au niveau sentimental. Allez, quel message pour vous, s'il vous plaît? Alors, pour certains, on vous dit d'accepter que c'est une relation sentimentale passagère. Là, on vous parle de flirt, mais on vous invite également à revenir à la légèreté. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous vous prenez trop la tête, tout simplement. Donc, on vous invite à revenir dans l'instant présent, à accepter ce qui est et surtout à rester optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être que là, vous allez faire une rencontre qui va être juste passagère, qui durera ce qu'elle doit durer. Mais on vous dit bien de garder la foi parce qu'il y a une autre rencontre qui arrive. Mais surtout, on vous dit, est-ce que vous prenez conscience de votre valeur? Plus vous allez apprendre à vous aimer et à vous respecter, plus vous allez attirer à vous la bonne personne. Et on vous rappelle, et ça c'est essentiel, que vous méritez l'amour. Donc attention à ne pas vous dévaloriser et qu'on vous dit bien, vous êtes digne d'être aimé. On va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, une carte conseil. Alors, on me dit, oui, tu as oublié quelque chose. Je sais ce que j'ai oublié. Je vais le prendre. C'est l'oracle des réponses angéliques. Mais avant, je vous lis quand même les messages. Intégrité, soyez honnête, soyez intègre déjà vis-à-vis de vous-même. Acceptez l'impermanence de la vie. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc on vous invite également à élever vos vibrations, à travailler la confiance en vous. On vous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc on vous confirme vraiment là une période de transformation très importante, même si pour l'instant elle est inconfortable. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités et il va falloir vous ouvrir, savoir les saisir suivant ce qui vibre en vous. Allez, donc vous allez, bon, déjà on vous dit d'avoir confiance dans cette période de transition. Donc vous allez réfléchir à une question qui vous préoccupe actuellement et on va voir la réponse de vos guides. Bon, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal là pour faire tous les changements nécessaires. Gardez la foi, gardez confiance. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Mais acceptez ces moments d'inconfort. On est obligé de passer par là pour révéler sa lumière, pour s'aguerrir, pour s'expanser. Donc, ne lâchez rien, mais on vous dit que la période actuelle est très bonne et de demeurer positif. Et on va terminer par l'oracle murmure des guides. Allez, on va prendre le dernier message.
Alors, 2 messages, j'adore, parce que des fois, ils sont quand même taquins là-haut. Hein. Ne fais rien pour le moment, car il ne faut rien faire, et cela sans culpabiliser. C'est un temps d'introspection et d'intériorisation. Vraiment, soyez là, faites ce retour à vous. Vous avez besoin de prendre le temps de vous poser, d'observer tout ce qui se passe en vous, afin de vous permettre de faire les bons choix dans les jours, dans les semaines à venir. Donc, oui, c'est le moment idéal pour faire cette période d'introspection et ensuite passer à l'action, donc vous ouvrir à des grands changements et surtout de rester positif. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas, si vous le désirez, il reste encore quelques places pour les ateliers de cartomancie, donc formation à la cartomancie aux oracles que j'organise. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.